Je me suis réveillé le couteau encore planté dans mon abdomen, la lame froide contre mes entrailles, mais ce n'était plus la mienne, c'était la sienne, celle que j'allais lui rendre. Le sang qui coulait n'était pas rouge vif de la mort, mais un filet imaginaire de souvenirs, et les murs de mon petit appartement du Marais, tels que je les avais laissés 5 ans plus tôt, m'enserraient à nouveau comme un étau familier. J'étais morte, trahie par l'amour de ma vie et la sœur que je m'étais choisie, jetée dans les eaux sombres de la Seine comme un rebut, et pourtant, le destin ou le diable m'avait renvoyé en ce matin d'automne 2020, nue et vivante, pour achever ce qu'elles avaient commencé, leur destruction. Paris bruissait déjà dehors, indifférente à ma résurrection. Les klaxons des taxis, l'odeur de croissants brûlés montant des boulangeries, le crachin qui tambourinait contre les carreaux, tout était là, intact, comme si le temps s'était figé pour me laisser une seconde chance. Mais je n'étais plus la Camille naïve, la graphiste ambitieuse de 28 ans qui croyait en l'amitié éternelle et en l'amour fou. Non, j'étais un fantôme vengeur, hanté par les cris étouffés de ma noyade, par le rire moqueur d'Élodie et le baiser froid de Julien sur mon front avant qu'il ne me pousse par-dessus le pont. Il m'avait volé ma vie pour un secret que je portais seul, un enfant que je n'avais jamais eu le temps d'annoncer, un legs familial qui aurait ruiné leurs ambitions. Et maintenant, je reviendrai les hanter, pas avec des chaînes spectrales, mais avec la lame aiguisée de la vérité, taillée dans les mensonges qu'ils avaient tissés autour de moi. Je me redressai dans mon lit, le cœur battant comme un tambour de guerre. Mon corps, ce corps jeune et intact, tremblait encore de l'agonie passée. Je touchais mon ventre plat, l'enfant n'existait pas encore, pas ici, pas maintenant. C'était le 15 octobre 2020, 3 mois avant la soirée fatidique chez Élodie, où tout avait basculé. J'avais 28 ans à nouveau, et Paris, ma ville bien-aimée, était le théâtre parfait pour cette tragédie en 5 actes. J'allais réécrire le scénario, ligne par ligne, jusqu'à ce que leur nom soit gravé dans la boue des scandales, jusqu'à ce que leur sourire parfait se fissure comme du verre sous le talon de mes regrets. Les premiers jours furent un tourbillon de désorientation et de rage contenue. Je marchais dans les rues du Marais, évitant les regards, observant les fantômes de mon passé se mouvoir sans savoir que la mort les épiait. Julien travaillait encore au cabinet d'avocat de la place Vendôme, ce requin en costume 3 pièces qui avait su me charmer avec ses promesses de mariage et de voyage en Provence. Élodie, ma sœur de cœur, gérait sa galerie d'art branchée dans le 11e arrondissement, exposant des toiles abstraites qui masquaient son âme creuse. Elle au nom, car Julien et Élodie étaient amants depuis des mois, je le savais maintenant, on m'avait trahi pour un motif plus sordide que l'adultère, l'héritage de mon père, un magnate de l'immobilier mort prématurément, dont les actes notariés cachaient un réseau de corruption. J'avais découvert les faux, les pots de vin versés à des officiels pour des projets pharaoniques le long de la Seine. Au lieu de me protéger, j'avais voulu tout révéler, devenir la whistleblower que la France moderne idolâtre dans ses films à suspense. Mais ils m'avaient fait taire, me faisant passer pour folle, droguée, avant de m'offrir ce saut élégant dans la rivière comme un suicide poétique. Assise à la terrasse du café de Flore, un café noir fumant entre mes mains, je traçais mon plan sur une serviette froissée. Première étape, infiltrer à nouveau leur cercle sans éveiller les soupçons. Je répondrai aux invitations, sourirai aux blagues, mais cette fois, j'aurai des oreilles partout. J'achetai un burner phone anonyme, installai des apps de tracking, et commençai à fouiller les archives numériques que j'avais jadis ignorées. Paris, avec ses caméras de surveillance et ses ragots de quartier, serait mon allié. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon semé d'embûches morales. Était-ce justice que je cherchais, ou simple sadisme? Les nuits, quand les cauchemars me ramenaient à l'eau glacée engloutissant mes poumons, je me disais que c'était les deux. Et tant pis si cela me condamnait à l'enfer, j'y avais déjà goûté. La première confrontation arriva plus tôt que prévu, lors d'un dîner improvisé chez des amis communs. Élodie m'avait appelé, sa voix sucrée comme du miel empoisonné, « Camille, ma chérie, ça fait une éternité. Viens ce soir, Julien sera là, on parlera de ton dernier projet graphique. » Je sentis mon estomac se nouer, mais je minaudai un oui enthousiaste. Enfilant une robe noire moulante, celle que j'avais portée la nuit de ma mort, je me maquillai pour masquer les cernes de mes insomnies post-résurrection. Dans le métro bondé, je répétais mon rôle, la Camille d'avant, joyeuse, confiante, ignorant la trahison qui couvait. L'appartement d'Élodie surplombait le canal Saint-Martin, un nid d'aigle bohème rempli de vinyles vintage et de photos de nous trois en vacances à Nice. Julien m'accueillit avec un baiser sur la joue, son aftershave boisé me donnant la nausée. « Tu es radieuse, ma puce, » murmura-t-il, ses yeux bleus pétillants de fausse tendresse. Élodie, avec ses cheveux roux flamboyants et sa robe fleurie, nous servit des apéros au pastis.
La soirée s'étira en rires forcés et anecdotes anodines, mais je guettais les fissures. Quand Élodie évoqua mon héritage familial compliqué, un voile passa sur le visage de Julien. C'était le moment. Je souris, sirotai mon verre, et lâchai une bombe anodinement. Au fait, j'ai retrouvé les vieux dossiers de papa. Ses contrats avec la mairie de Paris. Fascinant, non? Des millions pour des tours de verre qui polluent la Seine. Le silence tomba comme une guillotine. Élodie toussa, Julien blêmit. Quoi? Tu parles de ça, balbutia-t-il. Je feignis l'innocence, juste pour un moodboard graphique. Imaginez des affiches anti-corruption, style Banksy. Rire nerveux, mais je vis leurs regards se croiser ou le signal d'alarme. Cette nuit-là, en rentrant, je reçus un texto anonyme, oublie ça, pour ton bien. Mon premier coup avait porté. La traque commençait. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel. Je m'infiltrai dans la galerie d'Élodie sous prétexte d'un partenariat graphique. Là, entre les vernissages et les cocktails, je plantai les graines du doute. À un mécène influent, je glissai, savez-vous que ces expositions financent des projets immobiliers douteux? Les rumeurs enflèrent comme une marée. Julien, de son côté, essaya de me reconquérir avec des dîners romantiques au Trocadéro, mais je le menais en bateau, enregistrant chaque conversation sur mon téléphone caché. Camille, tu es distante, se plaignit-il un soir, sous les lumières de la tour Eiffel. C'est Paris qui me change, répondis-je, pensant à la scène qui m'avait englouti. Ou peut-être ai-je appris à voir clair. Mais la vengeance a un prix. Des nuits entières passées à hacker leurs emails grâce à un vieux tuto appris dans ma vie précédente, je découvris le pot aux roses complet, non seulement la corruption de mon père, qu'ils avaient exploité pour s'enrichir, mais un chantage plus sombre. Élodie avait falsifié des preuves pour me faire interner, et Julien avait versé de l'argent à un flic corrompu pour étouffer l'enquête sur ma disparition. Pire, l'enfant que je portais n'était pas un fantôme, dans cette timeline, je pouvais encore le concevoir, mais avec qui? La solitude me rongeait. Était-ce égoïste de détruire pour renaître? Le premier coup dur vint d'un allié inattendu, ma tante Marguerite, la sœur de mon père, qui m'avait toujours soupçonné de complicité dans les magouilles familiales. Elle me convoqua dans son hôtel particulier du 16e, un bastion de vieux argent parisien. Camille, ces rumeurs sur les affaires de ton père. Elles reviennent. Et toi, au milieu? Ses yeux perçants me transperçaient. Je pouvais la rallier, ou la perdre. Dans un geste controversé, je lui révélai une partie de la vérité, les faux de Julien. Il a volé l'héritage, tante. Pour Élodie. Choquée, elle promit de creuser. Mais en sortant, je sentis le poids, j'avais impliqué du sang, et le sang appelle le sang. Bientôt, les fissures devinrent gouffres. La galerie d'Élodie fit face à un scandale, un article dans Le Monde accusait ses sponsors de blanchiment. Qui a parlé, hurla-t-elle au téléphone, sa voix paniquée me ravissant. Julien, lui, perdit un gros client, un promoteur immobilier qui flairait le roussi. Ils se rapprochèrent, paranoïaques, et commencèrent à me soupçonner. Un soir, Julien m'invita pour discuter, dans un bar discret de Montmartre. L'air était chargé de tension, comme avant l'orage. Camille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu changes. Je le fixai, le cœur durci. C'est toi qui changes, Julien. Ou plutôt, qui reste le même, un menteur. Il rit nerveusement, mais ses mains tremblaient sur son verre de cognac. C'est là que je lâchai la deuxième bombe, je sais pour les virements à l'inspecteur Duval. 50 000 € pour mon silence éternel. Son visage se décomposa. Comment? Je me levai, laissant un enregistrement tourner sur mon portable planqué. La scène murmure ses secrets, mon amour. En sortant, je l'entendis sangloter un son doux comme une symphonie. Mais la nuit n'était pas finie. Élodie m'attendait dehors, les yeux fous. C'est toi, hein? Tu fouilles dans nos vies. Elle me gifla, un claquement sec dans la ruelle humide. Je ne ripostai pas encore. Tu n'as aucune idée de ce que tu déterres, salope. Ces mots, si familiers de ma mort passée, me glacèrent. Mais cette fois, j'avais un plan B, une caméra de surveillance municipale capturait tout. La police? Pas la leur, la mienne. Le mois de novembre apporta le froid et l'escalade. Paris, enveloppé de brume, devenait le décor d'un thriller à la Chabrol, trahison familiale, secrets enfouis sous les pavés.
Je contactai un journaliste freelance, un type cynique du Canard enchaîné, et lui balançai des preuves anonymes. Les articles fusèrent, corruption immobilière, l'héritage maudit d'un magnate. Mon nom n'y figurait pas, mais Julien et Élodie y dansaient en ombre. Elle perdit sa galerie, forcée à la fermeture par des inspections fiscales. Lui fut suspendu de son barreau, accusé de complicité. Ils se disputèrent publiquement lors d'une soirée au Fouquet's. J'y étais, incognito, sirotant un champagne volé à leur table. C'est sa faute. Elle a tout gâché, cracha Élodie. Julien la gifla en retour. Poétique. Pourtant, la culpabilité me rongeait. Était-ce vraiment de la justice? J'avais saboté leur vie, mais au prix de la mienne, des nuits blanches, des amis perdus qui me voyaient comme une ombre errante. Et l'enfant? Dans un moment de faiblesse, je fis un test positif. La vie, moqueuse, me donnait ce que la mort m'avait arraché. Mais avec qui l'élever? Pas avec des fantômes. Je décidai de couper les ponts, de fuir vers le sud, mais le destin en décida autrement. Tante Marguerite m'appela, Camille, j'ai tout. Les faux, les comptes offshore. Mais il y a plus, ton père n'était pas le seul coupable. Julien. Il est ton demi-frère. Le twist me frappa comme un camion. Un secret de plus, enterré dans les testaments jaunis, une liaison d'adolescence entre mon père et la mère de Julien. Inceste tabou, non consommé, mais suffisant pour détruire. Élodie l'ignorait, mais Julien? Il savait, et c'est pourquoi il m'avait aimé si violemment ou haï. La vengeance prenait un tour shakespearien, controversé, immoral. Devais-je le révéler, brisant des vies innocentes, ou le garder pour le coup final? Décembre arriva avec la neige rare de Paris, et le climax se profila. Ils m'attirèrent dans un piège, une réconciliation sur le pont des Arts, là où Julien m'avait demandé en mariage et où Élodie m'avait tenu les bras lors de ma chute précédente. La lune se reflétait dans la Seine, calme comme un serpent endormi. Camille, pardonne-nous, implora Élodie, des larmes crocodiles sur ses joues. Julien hocha la tête, un flingue dissimulé dans sa veste, je le sentais, comme dans un film noir. On était désespérés. L'héritage. Il nous consumait. Je ris, un son amer. Désespéré? Comme moi, quand vous m'avez noyé. La vérité éclata. Je sortis mon dossier, preuve, enregistrement, le test ADN confirmant le lien fraternel. Tu es mon frère, Julien. Et tu m'as tué pour de l'argent sale. Il recula, horrifié. Élodie vomit ses tripes, je ne savais pas. Mais toi. Tu méritais de crever pour ce que ton père a fait. La bagarre fut brutale, coups, cris, le pont vibrant sous nos pas. Julien visa, mais je le désarmai d'un coup de genou appris dans une vie de rage. Élodie glissa vers le parapet, et dans un instant suspendu, je la vis basculer comme moi autrefois. La pousser? La sauver? La décision controversée, je tendis la main, la ramenai. Pas par pitié, mais pour qu'elle vive avec la honte. La police arriva, alertée par mon appel discret. Arrestation, procès retentissant. Julien écopa de 20 ans pour corruption et tentative de meurtre, Élodie, 10 pour complicité. Moi? J'héritais de la fortune nettoyée, élevé mon enfant dans une Provence paisible, loin des ombres parisiennes. Mais la victoire était amère, j'avais gagné, mais perdu mon innocence. La Seine coule toujours, emportant les secrets, et parfois, la nuit, j'entends encore l'eau m'appeler. Renaître n'est pas vivre, c'est survivre, venger mes brisés.